Bonjour à tous, alors aujourd'hui, une vidéo à destination de ceux qui se préparent à faire des maths après le bac, vraiment pour tous ceux qui veulent faire prépa ou une licence de maths. Ici, une suite un petit peu plus délicate que d'habitude, 2, donc exposant 3 puissance n sur 3 exposant 2 puissance n. Quelle est la limite? Alors pour faire ce genre de limite, ici on a un quotient, on a des puissances, eh bien le mieux c'est de passer sous ce qu'on appelle une forme exponentielle. Alors explication. Le souci ici, c'est que eh bien, la puissance n, c'est pas comme si on avait 2 puissance 3 à la puissance n sur 3 au carré à la puissance n. Ça serait très simple. Ça ferait 8 puissance n sur 9 puissance n, qui donnerait 8 sur 9 puissance n. 8 sur 9 étant entre 0 et 1. Vous avez vu dans le chapitre des suites géométriques, raison entre moins 1 et 1, strictement, ça tend vers 0. Mais c'est pas ça ici. C'est 2 à la puissance 3n et 3 à la puissance 2n. D'accord? Donc c'est différent. C'est pour ça qu'on va être obligé d'avoir recours au passage à une forme qu'on appelle la forme exponentielle, qui est assez sympa et qu'on utilise vraiment très souvent dans plein de domaines. Ici, je vais prendre donc soit a un nombre strictement positif, et bien il se trouve que a puissance n, on peut l'écrire de façon astucieuse sous la forme exponentielle de n ln de a. D'accord? Et ça marche évidemment pour a positif. Donc ici, eh bien c'est ce qu'on va faire. D'accord? Quand on écrit 2, et je vais mettre les parenthèses pour insister dessus, 2 à exposant 3 puissance n, on peut, alors on a bien 2 qui est un nombre positif, 3 puissance n c'est un entier, pas de problème, ça fait donc exponentielle de 3, donc puissance n, ln de 2, d'accord? Alors, effectivement, quand vous prenez le logarithme de 2 à la puissance 3n, eh bien on a vu, le logarithme permet de sortir les puissances entières non nulles, donc ça, effectivement, ça donne ceci. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, quand on passe à exponentielle, eh bien ici, on aura bien la forme annoncée. Donc 2 puissance 3 puissance n, ça fait bien exponentielle 3 puissance n fois n de 2. On fait pareil avec 3, ici, donc puissance 2 puissance n, ce qui fait exponentielle de 2 puissance n, ln de 3. Donc on met tout ça dans notre suite. Alors, je vais appeler ça un. Voilà, donc un est égal à, donc, exponentielle de 3 puissance n, ln de 2, sur exponentielle de 2 puissance n ln de 3. Alors on a des exponentielles. Alors, je rappelle que le quotient de deux exponentielles, c'est exponentielle de la différence. Donc ça fait exponentielle 3 puissance n ln de 2 moins 2 puissance n ln de 3. Et maintenant, on va s'intéresser donc à Vn, la suite ici, ou l'expression qui est dans l'exponentielle. Donc c'est 3 puissance n ln de 2 moins 2 puissance n ln de 3. Alors c'est une forme à déterminer. ln de 2 et ln de 3, c'est des nombres strictement positifs. D'accord, parce que 2 et 3 sont supérieurs strictement à 1. Donc ici, on a un premier terme qui va vers plus l'infini. 3 puissance n fois ln de 2, ça va vers plus l'infini. Ici aussi, donc comme on a une soustraction, on a donc une forme indéterminée. Forme indéterminée par soustraction, on va factoriser par le terme, par quelque chose qui vous paraît dominant. Ici, qu'est-ce qui domine? Eh bien, on a 3 puissance n, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, etc. 2 puissance n, 2 fois 2. Donc le dominant, c'est 3 puissance n. On factorise par 3 puissance n. D'accord? Ça nous donnera donc un ln de 2, moins 2 puissance n sur 3 puissance n, ln de 3. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose, et on va le réutiliser. Ici, on a 2 puissance n sur 3 puissance n. Ça, je peux écrire 2 sur 3 puissance n. D'accord? Et donc intervient, ce que j'ai dit tout à l'heure, le nombre 2 tiers, il est entre moins 1 et 1. D'accord? On peut aussi dire qu'en valeur absolue, il est plus petit que 1, strictement. Donc, chapitre sur les suites géométriques, la limite de 2 sur 3 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc l'exercice, il est terminé. Pourquoi? Parce que, eh bien, ma parenthèse ici, eh bien, on a n de 2 qui est constant, et on a ici ce terme qui tend vers 0. Donc la parenthèse, donc ln de 2 moins 2 tiers puissance n ln de 3, elle tend, quand n tend vers plus l'infini, vers ici ln de 2. D'accord? Je multiplie par 3 puissance n qui va vers plus l'infini. Donc, mais la limite de mon expression Vn, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans l'exponentielle, ça vaut plus l'infini. Et ça, eh bien, vous le mettez dans l'exponentielle, donc c'est de la composition. Or,
la limite d'exponentielle de quelque chose, quand le quelque chose va vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, eh bien, comme à la place de grand X, je vais mettre Vn. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, eh bien, elle vaut plus l'infini. L'exercice, vous voyez, il est terminé. C'était un très joli exercice. Donc rappelez-vous bien de cette forme dite exponentielle qui permet comme ça, eh bien, de transformer les expressions quand la base, c'est-à-dire une base, quand on a a puissance n, la base c'est le nombre a. Quand la base ici est constante et que, eh bien, c'est dans l'exposant qu'on a du n. Alors ici j'ai mis n, mais ici on a plus compliqué, on a 3 puissance n. Donc dès que vous avez comme ça des exposants qui dépendent de n, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous sortir de mauvaises situations mathématiques. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, on en fera d'autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.